Aksharam TV, bonjour. Bienvenue à votre émission Les Échos de la thérapie avec pour terme aujourd'hui réussite professionnelle et mission d'incarnation. Comment concilier les deux? Comment par la mission d'incarnation retrouver une réussite professionnelle? Voilà un peu les gros points qui feront un peu objet de nos échanges avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde. Bonjour. Bonjour Mario, comment tu vas? Ça va divinement très bien. Alors, dites-nous un peu, nous avons abordé une série d'émissions sur la réussite professionnelle, la mission d'incarnation, et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il serait important d'aborder réussite professionnelle et mission d'incarnation. Que réussite professionnelle c'est quoi, mission d'incarnation c'est quoi, comment concilier les deux et trouver son chemin. Voilà un peu les quelques points que vous allez échanger avec nous. Ah oui, voilà un peu les points sur lesquels nous allons échanger, parce que suite à nos émissions, à nos différentes émissions sur la mission d'incarnation et sur la profession d'incarnation également, beaucoup de nos téléspectateurs, beaucoup de ceux qui nous suivent se sont demandé comment on peut concilier les deux, comment peut-on choisir sa profession, comment faire en sorte que à travers sa mission d'incarnation, on puisse trouver un succès du point de vue professionnel. Alors, dites-moi, oui. Il est quand même important de rappeler de toutes les façons ce que nous appelons la mission d'incarnation. Ce que nous appelons la mission d'incarnation, c'est juste qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas ce corps que nous portons. Nous sommes une entité spirituelle qui a décidé de prendre un corps. C'est ça en fait l'incarnation. Lorsque l'esprit prend corps, on dit que l'esprit s'est incarné dans un corps. Donc, l'incarnation est souvent précédée de ce qu'on pourrait appeler, disons, la décision de l'âme d'accomplir quelque chose dans cette existence. C'est comme, par exemple, que de façon allégorique, même si, la terminologie Dieu, on est forcé à des moments donnés de l'utiliser, c'est comme si tous on était dans le royaume céleste avec notre Père, et à un moment donné nous avons demandé la permission de nous incarner. On dit généralement que nous avons quitté le pays lointain pour décider d'être sur la terre, et lorsque nous voulons rester sur la terre, nous avons l'obligation d'avoir un véhicule qui puisse nous porter, et c'est ça justement le corps. Le corps est ce que nous fabriquons, c'est ce dans quoi nous nous incarnons pour pouvoir donc être à travers le corps. Voilà. Alors dites-nous, dans ce jeu de l'âme, à prendre corps pour son expérience, alors il a donc un rôle à jouer. Non seulement qu'il a un rôle à jouer, c'est qu'avant le processus de l'incarnation, je me demande, est-ce que c'est bon, on peut continuer? Oui. On peut continuer? Ah ok, d'accord. Que les téléspectateurs nous excusent, on est en train de constater qu'il y a quelques défaillances au niveau donc, de l'enregistrement, mais on nous dit que c'est bon. Vous auriez pu constater que la lumière a changé. Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe généralement, c'est, comme je l'expliquais, vous êtes une entité spirituelle. Vous décidez de venir sur la terre. Venir sur la terre demande que vous soyez en association avec un corps. Et comment cela se passe? Généralement, nous ne sommes pas à nos premières incarnations. Donc, on tient compte de ces acquis du passé pour pouvoir donc dire, ah, attention, par rapport à ci ou à ça, voilà dans quel espace je peux rester, et voilà le type de corps dans lequel je peux, pas dans le corps, le type de corps que je peux utiliser dans ce monde, et en fonction de ça, voilà ce que je décide d'accomplir. Par exemple, que j'ai été marqué dans une incarnation passée par certains aspects de l'existence, et je prends la décision que si j'avais le pouvoir absolu, voilà comme ça, comment les choses se passeraient. À partir du moment où je prends de telles décisions, la prochaine incarnation sera donc ma mission à accomplir cette décision que j'ai prise à la suite d'un certain nombre d'expériences qui m'ont marqué d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, lorsque on se retrouve dans le royaume céleste et qu'on veut s'incarner, généralement on voit tout simple. Okay. C'est-à-dire que tout paraît simple. Parce que
on est toujours en possession de son omniprésence, de son omniscience et du pouvoir absolu que le Père nous a concédé. Donc, on se dit, bon, de toutes les façons, hein, je irai sur la terre et bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais arranger. Et généralement, ça s'inscrit toujours dans la perspective d'une amélioration du soi et de la correction des erreurs du passé. Et lorsque je décide ainsi que je m'incarne, cela veut dire que c'est comme si je suis venu avec une lettre de mission à moi assignée par qui? Par moi-même, parce que je ne fais pas ce choix en dehors de mes convictions. Je tiens compte de mes convictions et je dis voilà ce que je suis destiné à faire. Ça devient alors ce que je pourrais appeler ma mission d'incarnation, parce que c'est un choix que j'ai fait à la suite des expériences que j'ai eu à faire à travers des incarnations passées. Et la nouvelle incarnation, c'est ça, je dis, je vais m'incarner et voilà ce que je vais accomplir. Voilà. Alors, chez nous, dans le fond au Bénin, il y a une expression qui dit laisser tomber au Wahané. Voilà. Est-ce que c'est ça la mission? Oui, justement. L'expression, disons, notre façon culturelle de dire la mission d'incarnation. Oui, justement. C'est notre façon culturelle de dire, c'est ce que son esprit supérieur a demandé pour venir. Mais généralement, ce qu'il faut éviter dans la compréhension de mission d'incarnation, c'est cette histoire de fatalité où lorsque ça ne va pas mal, on dit également que c'est ce que son âme a demandé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une mission d'incarnation, lorsque l'âme ou l'esprit supérieur choisit une mission, c'est toujours une mission d'épanouissement. Okay. C'est toujours pour s'élever et aller plus de l'avant. Et rares sont les gens qui n'y en a même pas, qui sont dans leur mission d'incarnation et qui ne s'épanouissent pas. Donc, lorsque ça cloche et que ça ne va pas, cela ne veut pas dire que c'est ce à quoi vous êtes prédestiné. On dira tout simplement que vous êtes écarté, peut-être, ou non, ou certainement, vous vous êtes écarté alors de votre mission d'incarnation. Vous vous êtes écarté de ce à quoi vous êtes prédestiné. Voilà. Cette compréhension est mieux parce que ça permet à chaque personne de se sentir suffisamment responsable et de se dire qu'il peut toujours s'élever et aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est la meilleure expression que chacun devrait avoir. Lorsque ça ne va pas, ce n'est pas votre destin justement, c'est justement parce que vous avez raté votre destin que ça ne va pas. Super. Donc, quand les choses vont mal, souvent, des cas tragiques par exemple, voilà, ou des situations marquantes négativement, on dit laissez tomber. Non, non. Okay. Ce n'est pas ce que votre esprit supérieur a demandé justement. Vous êtes en train de ne pas écouter votre âme. Et c'est justement parce que vous ne l'écoutez pas que ça ne va pas. Dès lors que vous allez vous mettre à l'écouter, dès lors que vous allez vous retrouver en symbiose et en harmonie avec votre esprit d'incarnation, les choses vont changer. Être dans sa mission d'incarnation revient donc à vivre des expériences d'épanouissement. À cet effet, dites-nous, est-ce que cela a un lien avec la réussite professionnelle? Oui, justement, cela se retrouve à avoir un lien avec la réussite professionnelle parce que d'abord, qu'est-ce que généralement la société concède comme réussite professionnelle? Vous avez une fonction ou vous avez un emploi ou vous avez une activité qui génère suffisamment de ressources et qui vous permet de satisfaire les besoins classiques et d'aller au-delà. On dira, il a connu de succès du point de vue professionnel parce que sa profession lui a donné les ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux, classiques, se soigner, s'habiller, se loger, quoi encore, ainsi de suite. De toutes les façons, une réussite professionnelle ne se limite pas seulement au fait que vous avez amassé de l'argent. Parce que les gens ont amassé de l'argent et ils ne sont pas heureux. Il y en a qui n'ont pas suffisamment amassé, mais qui ont mené une vie quand même de bonheur et une vie de joie. Donc on pourra donc dire que en fait, réussir professionnellement, ce n'est pas nécessairement amasser de l'argent. C'est avoir ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à ses besoins et s'épanouir. Alors, si nous restons dans le contexte des expériences que nous voyons souvent, à savoir la personne n'arrive pas à trouver son chemin spirituel, son chemin professionnel. Oui. Il n'arrive pas à se positionner dans une activité qui l'épanouit, ou il n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts. Oui, Est-ce que
quel lien ça a à voir avec la mission, oui, la mission justement. d'incarnation? C'est-à-dire qu'il faut juste se demander, mais comment je peux, moi, en tant que bonheur parfait, comment moi je peux, en tant qu'amour, comment moi je peux, en tant qu'esprit céleste, décider de venir dans un monde où je vais manquer du minimum? C'est la question à se poser. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes dans un pays et dans ce pays-là où vous êtes né, où vous avez toutes les ressources nécessaires. Mais vous décidez un jour, par exemple, de vous balader et d'aller dans un autre pays pour pouvoir vous amuser un peu. Et naturellement, avant d'y aller, vous devez prendre toutes les ressources nécessaires pour y vivre le temps que vous auriez choisi. Mais voilà que vous avez pris toutes les ressources nécessaires et vous vous êtes retrouvé là-bas. Et par un miracle, vous vous êtes retrouvé dans des situations pas très satisfaisantes. Comment vous en êtes arrivé là? C'est là la grande question. Parce que en tant qu'être, en tant qu'esprit infini et illimité, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça, c'est toutes les traditions qui reconnaissent que l'homme a une part de divinité en lui. Il n'y a pas cette tradition qui ne reconnaisse pas que de toutes les façons, à un niveau donné, que nous avons tous une part de divinité en nous. Mais comment nous pouvons avoir une part de divinité en nous? Divinité qui veut dire expression de la joie, expression du bonheur, expression de l'abondance, expression de la paix, expression de ci ou de ça, et se retrouver dans des situations inconfortables, des situations de souffrance, des situations de ci ou de ça. Donc cela veut dire tout simplement qu'il y a un déséquilibre qui s'est insinué entre nous en tant qu'être humain et nous en tant qu'être spirituel. Cela voudra donc dire tout simplement que ce que j'ai décidé de l'autre côté de venir accomplir ici, à un moment donné, j'ai commencé par faillir à cela. Et quand je commence par faillir à cela, la divinité étant l'autorité suprême, elle commence donc par créer toutes les situations possibles pour que, en fait, elle est en train de sonner juste la sonnette d'alarme pour dire attention, vous êtes en train de vous écarter du chemin. Vous êtes en train de vous écarter du chemin. Mais nous sommes tellement sourds qu'au lieu de commencer par l'écouter, nous cherchons encore les solutions à ces différents problèmes dans la façon dont nous avons créé les problèmes. C'est bizarre, hein, l'homme est bizarre. C'est-à-dire qu'on cherche la solution à travers la façon dont on a créé les problèmes. Parce que cette façon qui consiste donc à chercher les ressources à l'extérieur, c'est justement ça qui est à la base, qui est à l'origine des situations malveillantes que nous sommes en train de vivre. Alors, lorsque une personne se retrouve dans une situation pareille, où il n'arrive pas à retrouver son repère au niveau professionnel. Au niveau de ses actes, quand parlons de professionnel, c'est pas forcément être employé à quelqu'un. Peut-être que la personne a un profil où il veut se lancer dans un commerce, mais ça ne marche pas. Puis il fait tous ses essais, mais il n'arrive pas à se stabiliser, à trouver une activité qui l'épanouit vraiment. Lorsque la personne se retrouve dans une situation pareille, quel conseil? Non, le premier des conseils, c'est qu'il doit comprendre qu'il s'est écarté de son chemin à lui. Parce qu'il ne peut pas ne pas être heureux s'il est véritablement sur sa ligne d'incarnation. Donc, ça, c'est le premier la première des choses que la personne doit prendre en compte. Et par la suite, voir comment concilier, c'est-à-dire qu'en fonction de sa mission d'incarnation, quelle est l'activité professionnelle qui rime avec sa mission d'incarnation. C'est vrai que mission d'incarnation et activité professionnelle ne riment pas tout le temps. Quelqu'un peut, à défaut, déjà choisir une profession qu'il ou elle est en train d'exercer, et ça peut bizarrement lui marcher bien. Et cela voudra donc dire tout simplement qu'en complément à cette activité, il doit retrouver la mission pour laquelle il s'est incarné et conduire les deux de façon donc concomitante. Mais si entre-temps l'activité commerciale ou professionnelle lui marche bien et qu'il n'arrive pas à retrouver sa mission, à un moment donné, son esprit commence par lui taper là-dessus et il peut commencer par ressentir des difficultés dans la même activité qui entre-temps le faisait prospérer. Donc, si pour
comme solution Oui. à ces personnes qui vivent des situations professionnelles ou commerciales, pas vraiment stables, ils se cherchent. Vous pensez que l'une des premières solutions serait de questionner pour trouver sa mission d'incarnation? Oui, l'une des premières solutions pourrait être de retrouver sa mission d'incarnation et de se dire, est-ce que je suis véritablement dans la ligne de mon incarnation? C'est vrai que du point de vue professionnel, du point de vue commercial, lorsque vous menez des activités, il y a les règles de l'activité qu'il faut respecter sur le plan formel. Ça, on ne met pas ça là de côté parce que pour qu'une activité marche, il y a dans le contexte où vous trouvez des dispositions, disons des règles et des principes de gestion qu'il faut respecter. Si vous respectez tout ça, et malgré tout ça, des choses vous tombent là-dessus, cela veut dire qu'il y a un signal qui est en train de venir de l'extérieur, de l'intérieur, je voulais dire, pour vous dire, attention, attention, attention. Et il faut prêter attention à ce signal-là. Il faut prêter attention à ce signal. Alors, dans un contexte aussi du jeune, par exemple, qui finit de l'étudiant ou du jeune lambda qui veut se lancer dans la vie professionnelle. Il a fini ses études, il a arrêté ses études en cours de chemin, mais n'arrive pas à s'insérer au niveau professionnel. Est-ce que par rapport à ça, trouver, encore qu'on se plaigne beaucoup de la pression du manque d'emploi dans le système, est-ce que vous pensez que retrouver sa mission d'incarnation peut être une solution au chômage des jeunes? Oui, justement. En fait, c'est vrai que le système tel que c'est organisé du point de vue, je vais dire, social, du point de vue gestion, des emplois, ce n'est pas un système qui arrange tout le monde. Ce n'est pas un système qui arrange tout le monde. Le système est fait de telle sorte que il y a et il aura naturellement plus de demandeurs que d'emplois disponibles. Cela voudra tout simplement dire que la pression qui se fait aujourd'hui et de plus en plus sur les différentes couches sociales, demande tout simplement une autre réflexion. Ça demande tout simplement une autre réflexion parce que je me rappelle quand nous, on finissait dans les années, disons, vers la fin des années 90, quand on terminait nos études universitaires, c'était déjà qu'on nous disait, vous êtes voué au chômage. C'est-à-dire que vous sortez, mais il n'y a pas d'emploi. Et c'est la même chose qu'on est en train de répéter pendant que la population mondiale augmente. Et par pays, il y a une croissance démographique qui s'affiche à tous les niveaux. Cela voudra donc dire tout simplement qu'il y a une autre façon de réfléchir que nous devons instaurer pour permettre à chaque personne qui vient dans ce monde-là, à chaque âme qui vient dans ce monde-là, de trouver l'équilibre entre la satisfaction de ses besoins et les ressources qu'il est à même de produire. Parce que c'est juste là où se trouve la question. Comment faire en sorte que ce que je produis soit à même de me permettre de satisfaire les ressources disponibles, de satisfaire mes besoins, justement. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Mais nous constatons tout simplement qu'il n'y a même pas matière à produire pour pouvoir dire, bon, maintenant, j'ai produit suffisamment pour pouvoir satisfaire mes besoins. Et autant que nous sommes, chacun ne soit en mesure de produire à la hauteur de ses besoins et dépasser même ses besoins, la société sera toujours déséquilibrée. Il y aura toujours des gens qui vont vivre de ce que les uns ont produit. Et c'est justement pour empêcher quelqu'un de venir vivre de ce que moi j'ai produit en surabondance qu'on est obligé donc de se méfier l'un de l'autre et tout le reste. Donc, en fait, la vie nous impose un autre pas, une autre façon de percevoir les choses et de réfléchir, façon que nous n'admettons pas encore. Sinon, l'idéal aurait été que de toutes les façons, lorsque une âme s'incarne, on suppose qu'elle s'est incarnée avec toutes les ressources intérieures pour pouvoir mener une vie agréable. Et l'idéal aurait été donc de l'aider à prendre connaissance de ses ressources intérieures, d'aller donc à l'acquisition, acquérir donc ces ressources intérieures et de les convertir en productivité et pouvoir donc se satisfaire et satisfaire. Dès lors que la réflexion serait qu'est-ce que telle âme est venue accomplir sur cette terre? Quelles sont les potentialités et les capacités qu'elle a
pour pouvoir donc améliorer son existence et améliorer l'existence des autres, et que nous commençons par aider les nouveaux venus de cette façon, nous allons commencer à petits coups par créer un autre monde. Imagine un monde dans lequel chaque personne qui s'incarne sait ce pourquoi il s'est incarné et sait ce qu'il doit faire pour son propre épanouissement et pour l'épanouissement des autres. Et que tous autant que nous sommes sur cette terre, actuellement ça fait déjà 10 milliards, on a dit non, et plus ou bien, je ne sais pas, les dernières estimations, je n'ai pas ça en tête, et que chaque âme sait exactement ce qu'il ou elle a accompli. Et que ceux qui sont là, les aider, l'aident naturellement à ce qu'ils retrouvent tous ces acquis intérieurs pour pouvoir les convertir en productivité. Mais on va créer un monde de paradis, je pense. Je pense que le service de thérapie dont vous assurez la gestion, oriente, disons, est-ce que vous faites ce coaching-là pour les personnes, par exemple, qui veulent se découvrir leur potentiel, découvrir leur valeur ajoutée au monde? Oui, c'est justement pourquoi nous estimons que l'une des meilleures choses qu'il faudra décoder, c'est la mission d'incarnation, et aussi de voir quelle est l'activité professionnelle qui rime avec cette mission d'incarnation. Ça vous permet non seulement de retrouver un équilibre, parce que lorsque votre activité professionnelle rime avec votre mission d'incarnation, vous faites l'activité, vous travaillez sans jamais savoir que vous êtes en train de travailler. Le travail devient pour vous une source d'épanouissement. C'est vrai que le contexte aujourd'hui, tel que le travail se passe, c'est-à-dire est décrit, est perçu, ne rend pas généralement les gens heureux. Et les rares personnes qui se retrouvent à être heureux dans leur travail, c'est justement ceux-là qui ont pu découvrir une unité entre leur épanouissement et le travail qu'ils accomplissent. Et là, bon, c'est la joie au top. Alors donc, pour petit résumé, vous dites que toute âme incarnée a forcément donc une valeur ajoutée apportée au monde. Naturellement, sinon, il ou elle ne se retrouverait pas dans ce monde. Ce serait inutile. C'est dire que l'univers est idiot que de penser qu'il y a quelque chose quelque part qui n'a aucune valeur pour l'univers. À plus forte raison, un être humain qui est doté d'une capacité de réflexion assez élevée. Nous faisons partie des rares espèces qui soient dotées d'une capacité de réflexion assez élevée. C'est vrai que bon, l'espèce humaine ne s'arrête pas seulement à ce que nous voyons aujourd'hui sur la Terre. Il y a des civilisations qui nous ont dévancés et qui ont atteint des niveaux d'expérience assez élevés. Tout ça, on n'en parle pas parce que, bon, vous allez dire que nos appareils ne voient pas. Vos appareils ne voient que ce que vous avez, ce qu'ils sont prédestinés à voir. Donc, au fur et à mesure que la technologie va évoluer, les gens vont découvrir que, bon, on n'est pas que seul, on n'est pas seul dans cet univers. C'est aberrant qu'on comprenne quand même que l'univers est régi par une supériorité, disons, sans faille. Et qu'il faille créer cette immensité et que ça soit seulement sur cette petite terre que les gens habitent, que la vie se trouve, c'est aberrant. Je pense que ceux qui réfléchissent comme ça, et pour la plupart, même les astronautes, ceux qui s'intéressent aux sciences de l'espace aujourd'hui, même s'ils n'ont pas découvert encore véritablement la vie ailleurs, s'interrogent assez et se disent que ce n'est pas plausible qu'on soit seul. C'est impossible. C'est impossible. Alors, rapidement encore un sujet, dites-nous. Un jeu déterminé, oui, qui sait qui est assez concentré sur ses objectifs et qui par exemple veut se lancer dans une activité commerciale, ne voulant peut-être pas, veut se lancer dans une activité commerciale tout simplement. Oui. Pensez-vous quel conseil vous lui donnerez par rapport à sa mission d'incarnation? Non, au fait, si c'est un jeune qui veut se lancer dans la vie professionnelle, que ce soit une activité commerciale ou une profession, la meilleure des choses, c'est de tenir compte de ses ressources, ressources aussi bien du point de vue formation, je voulais parler donc de la compétence, et également de ses ressources intérieures. Si vous estimez que vous avez la capacité et la possibilité, vous avez la possibilité et la capacité, parce que vous pouvez avoir la possibilité et ne pas avoir la capacité, si vous avez la possibilité et la capacité d'exercer telle fonction ou de vous lancer dans telle ou telle activité, on ne va pas vous mettre un frein pour dire non, trouvez d'abord votre mission d'incarnation. Mais il est quand même important pour éviter des expériences pas très intéressantes
en matière de vie professionnelle, de voir si cela est en accord avec votre mission d'incarnation. Vous pouvez par vous-même chercher à comprendre. Mais si vous n'y arrivez pas, essayez donc de trouver quelle est la ligne de votre incarnation et faites l'analyse nécessaire pour voir si cela rime avec. Ce serait déjà une très belle façon de faire pour ne pas se laisser surprendre désagréablement après. Alors, très intéressant tout ça. Donc, en petit résumé, vous me dites que pour quand même surfer, trouver son chemin de réussite professionnelle, aussi bien dans une activité donnée, aussi bien dans une profession donnée, oui, il serait conseillé que ces personnes puissent s'appuyer sur leur énergie d'incarnation. Sur leur énergie d'incarnation, c'est très important. Et lorsque, par exemple, vous découvrez une mission, par exemple, d'incarnation, il nous arrive pour les... Je me dis même qu'on aurait dû avoir des cas de mission d'incarnation ou des cas où mission d'incarnation et profession d'incarnation se marient. Lorsque vous avez par exemple une mission d'incarnation où on dit votre mission d'incarnation est d'aimer et de propager l'amour autour de vous, vous allez dire, bon, comment trouver par exemple, parce que c'est là la grande question, comment trouver une activité qui rime avec aimer et propager l'amour? Cela vous permet par exemple, dans n'importe quelle activité que vous êtes en train d'exercer, de comprendre que le moteur fondamental de votre activité devrait être amour. Et non maintenant la recherche de l'accumulation du bien matériel. Et vous allez sentir, vous allez vous dire non, on fait un travail pour pouvoir avoir de l'argent pour travailler. Je dis, ceux qui estiment qu'ils travaillent pour avoir de l'argent ne seront jamais heureux sur cette terre avant de quitter la terre parce que le travail n'est pas prédestiné à avoir de l'argent. Le travail est un service que vous offrez. Et dès lors que vous rentrez dans la logique de je suis en train de servir parce que mon but est de servir, mon moteur d'action est l'amour et témoigner de mon amour, c'est justement rendre ce service ou bien mettre ce produit à disposition, vous serez surpris de constater que vous aurez toujours l'argent nécessaire à portée de main pour pouvoir faire le travail. Vous ne savez pas que on peut s'épanouir en étant tout simplement servant ou servante dans un restaurant. Ou pourquoi pas dans une bibliothèque. Mais la plupart des gens qui jouent ce rôle se voient à un niveau tellement bas qu'ils se disent que c'est un travail qui est réservé aux gens qui ne sont pas, qui ne sont pas qualifiés pour jouer tel ou tel rôle. Donc eux-mêmes déjà, ils se dévalorisent. Sinon, le simple fait de recevoir un client par jour avec sourire et joie, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point cela vous permet d'être heureux et d'aller même de l'avant. Je dis souvent aux gens, si vous êtes à un poste que vous voulez changer, vous êtes à un niveau de responsabilité dans votre vie professionnelle, la meilleure façon de quitter là où vous êtes, si ça commence par ne pas vous plaire, c'est de commencer par aimer suffisamment ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous devez arriver à un niveau où le travail doit vous plaire encore et encore, de telle sorte que vous êtes à même de le faire et de dépasser le niveau qu'on vous a, le niveau de, disons, de tâches qu'on vous a confié. Mais là, ça semble être paradoxal, mais oui, c'est la seule façon d'épuiser l'énergie qui vous retient là et d'aller de l'avant. Si vous êtes quelque part qui ne vous plaît pas, la meilleure façon de quitter là, c'est de faire en sorte que ça vous plaît maintenant de le faire. C'est-à-dire que vous commencez par injecter une dose suffisante d'amour dans le travail que vous faites. Donc, vous commencez, si vous tournez entre-temps à 10 tours par heure, vous commencez par tourner à 20, à 30, à 40, à 50, à 100. Je voudrais dire tout simplement que si entre-temps, c'est difficilement que vous receviez un client, alors que vous avez la possibilité d'en recevoir 10, commencez maintenant par recevoir 10, 15, 20. Et vous serez surpris de la magie de la vie qui, lorsque elle sentira que votre énergie est au-delà maintenant de la tâche que vous êtes en train d'accomplir, vous mettra à un niveau encore supérieur pour accomplir davantage. Alors, dites-nous. Je pense qu'on va organiser carrément une émission là-dessus pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que je suis. Non, rapidement, puisque c'est fondamental un peu pour retrouver son chemin. Comment je suis dans un cadre de travail où peut-être l'atmosphère avec le patron n'est pas joviale,
le cadre ne m'inspire pas trop et vous me demandez comment je peux arriver à retrouver de l'amour à donner. Vous devez retrouver de l'amour à donner parce que justement, vous êtes là et ça coince parce que ça ne circule pas. La vie ne circule pas à travers vous. C'est justement pourquoi vous sentez cette lourdeur. Donc, c'est de faire en sorte d'aérer les canaux et de laisser la vie couler. Des cas concrets, parce qu'on veut vraiment des conseils qui vont inspirer un peu ceux qui... Donc, c'est beaucoup plus une attitude psychologique, à commencer par adopter d'abord. C'est vrai qu'on pourrait vous donner éventuellement des méditations et des pratiques spirituelles à faire pour pouvoir dessoucher les débris d'énergie qui constituent les obstacles, empêchant donc la circulation de l'énergie à travers vous. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre que vous n'êtes pas que vous. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est à dessein que vous êtes là. Vous ne vous êtes pas retrouvé là par hasard. Et dès lors que vous comprenez qu'il y a une conspiration universelle ou une conspiration collective, je voudrais dire, qui vous a placé tous autant que vous êtes dans ce cadre-là, vous comprenez que vous avez un rôle à jouer et vous commencez par jouer le rôle. Et quand vous jouez correctement le rôle épuisé vous balance dans une autre dimension. Je pense que vraiment, on va y revenir davantage dans notre émission. Alors, en résumé, donc, nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette communication. Une dernière chose à dire par rapport à dire aux téléspectateurs. Nous les remercions d'être toujours avec nous et sur cette chaîne, et le meilleur reste à venir parce que nous allons vous aider à grandir. Nous allons vous aider à vous épanouir. Nous allons vous aider à retrouver, disons, du sens pour votre existence. Nous allons vous aider à comprendre que nous sommes venus partager le bonheur que nous sommes. Merci à vous et que les bénédictions soient. Alors, chers amis téléspirituels, nous voilà donc au thème de cette émission. Vous allez voir dans la description les contacts nécessaires pour consulter le service de thérapie si vous souhaitez un suivi personnel pour découvrir votre mission d'incarnation ou bien retrouver, disons, la mission pour, disons, le travail professionnel associé à votre mission d'incarnation ou l'activité professionnelle, l'activité commerciale associée à votre incarnation. Vous pouvez donc retrouver donc les contacts en bas dans la description afin donc de vous rapprocher de si bien sûr vous pensez que ça vous sera d'utilité. En attendant, on se voit à une prochaine émission. Merci et que la lumière soit.